Bien le bonjour tout le monde. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va entrer dans le temps de l'Avent avec le premier texte, le premier évangile du temps de l'Avent de l'année C. Donc, je vous l'ai souvent dit, là, mais il y a trois séries, il y a 3 années pour qu'on fasse le tour de tous les textes ou quasiment tous les textes du Nouveau Testament. Donc, c'est sur 3 ans qu'on fait le tour. Donc, à chaque temps de l'Avent, ben, on commence une nouvelle année. Donc, on commence l'année C. Donc, on était dans l'année B l'année dernière et là, on commence l'année C. Le texte qu'on va méditer, c'est dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 21. Les versets 25, bon, là, il y a des petites coupures, là, c'est morcelé, là, mais Luc 21, 25 à 36, on va dire. Donc, Luc 21, 25 à 28, puis 34 à 36, pour être plus précis. Je rappelle la démarche, comment on va procéder, comme d'habitude. On va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur. Et là, je précise que si on a des distractions pendant ce petit moment-là, puis qu'on est, c'est correct. La prière, ça sert à ça, se servir de ce qu'on est en train de vivre, de se servir de tout ce qui nous traverse l'esprit, de tout ce qu'on a dans le cœur, se servir de tout ça pour apprendre tranquillement à faire le chemin de adresser ça à Dieu, prendre conscience qu'il est là, puis que tout ce qui me passe par la tête, ben, je peux y mettre dans ses mains. Je peux placer ça sous sa lumière, si vous voulez. Prendre conscience qu'il est juste là, qu'il est là en moi, qu'il est là à côté de moi, si on préfère, qu'il est en face de moi, si on préfère. Dieu est là, puis tout ce qui me traverse l'esprit, c'est pas entre Dieu et moi. Ça me sépare pas de Dieu, ma vie quotidienne, mes distractions, mes préoccupations, mes soucis, mes stress, mais ça me sépare pas de Dieu. C'est ma vie. J'ai à la juste à prendre conscience que Dieu est là avec moi pour vivre tout ça. Donc, on va s'intérioriser, puis s'il y a des choses justement qui nous traversent l'esprit, ben, mon Dieu prend ça. Tu sais, on le donne à Dieu. Après s'être intériorisé, oui, je vais lire le texte. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence. N'ayons pas peur du silence. C'est un moment de grâce, un moment, c'est pas vide, c'est rempli. Dieu est là. Et c'est un moment pour laisser résonner. Puis encore là, si on a toutes sortes d'autres affaires qui nous traversent l'esprit autres que ce qu'on vient d'entendre, c'est correct. C'est pas grave. C'est même peut-être beau parce que notre esprit puis notre âme est en train de faire des liens entre l'Évangile puis ce qu'on est en train de vivre, peut-être même à notre insu. Donc, on continue de se placer en présence de Dieu tout simplement pendant ce petit temps de silence. Et s'il y a un mot de ce qu'on vient de lire qui nous pop, qui nous revient, ben laissons-le rouler, tout simplement, pour que ça s'imprime en nous. Et s'il y a des questionnements, c'est bien aussi. Ensuite, ben, je vais vous faire une petite homélie, un petit commentaire de l'Évangile, puis suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec les personnes qui sont là présentement. Donc, je salue ceux qui ont l'habitude de, de visionner ça en différé. Donc, vous êtes important pour moi. Merci pour tous les petits mots que vous laissez sur ma chaîne YouTube. C'est parti, on plonge en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous nous plaçons en ta présence. Merci, tu es là. Tu étais déjà là et tu seras toujours là. Tu nous attends, tu nous espères. Merci de nous accueillir tels que nous sommes avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. Éclaire-nous de ta lumière qui est amour, vérité et guérison. Aide-nous à entrer dans ce lieu sacré à l'intérieur de nous. Nous sommes ton temple. Nous voulons nous y recueillir, nous intérioriser. Conduis-nous, attire-nous
Merci de nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Viens nous donner la grâce de comprendre avec le cœur, de comprendre le Verbe, de comprendre ton amour livré pour nous. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Quelques petites choses au sujet de ce texte-là. Simplement, vous dire que quand ça m'arrive de trouver que le texte est apocalyptique, un peu comme celui-là, là, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, etc. Euh, Ailleurs, Jésus a dit, faites attention, ne courez pas. Si on vous dit le fin du monde arrive, ne courez pas, ne vous précipitez pas. Il faut d'abord que s'accomplisse la loi. Bon. Donc, quand je lis ça, ma manière à moi de l'intégrer, de l'actualiser, c'est de faire que, de prendre ça comme euh, mon soleil, ma lune, mes étoiles. Il va y avoir des signes dedans. Ce qui m'éclaire le jour, ce qui m'éclaire la nuit, ce qui me fait ma joie, les étoiles, il va y avoir des signes puis des bouleversements dans tout ça. Comprenez? Je prends comme toutes les réalités. C'est sûr là, qu'il y a en ce moment là, des inondations en Espagne, puis des guerres, puis des. Il y en a des signes, mais il y en a eu de toutes les époques, de tous les temps, dans tous les siècles, depuis bien avant Jésus, puis il y en aura encore. À la fin du texte d'aujourd'hui, euh,
rester éveillé et prier en tout temps. Ça se peut pas que Dieu nous demande de pas dormir. Comprenez l'idée? C'est pas, on parle pas nécessairement de, c'est pas, ça n'a pas été écrit comme on écrit aujourd'hui. Ça n'a pas été, les gens n'avaient pas la même culture intellectuelle, la même, euh, et de la façon que ça a été écrit, il y a- ça s'appelle des récits étiologiques à caractère mythique. C'est pour un enseignement. C'est pas tant pour dire, parce que les gens qui croient aux apparitions mariales, là, la Vierge Marie qui apparaît ou Jésus qui apparaît, là, quand on croit à ça, on a mille et une raisons de croire à ça quand on y croit, parce que quand on, la foi, c'est ça, hein, c'est choisir de mettre des lunettes de confiance puis de dire c'est vrai, ça arrive pour vrai. C'est ça la foi, là. C'est de mettre des yeux de con. Je mets ma foi en toi, je mets mon espérance en toi, je mets ma confiance en toi. Ben, ce que tu vas faire, je vais t'appuyer, je vais y croire, je vais aller de l'avant avec. Ben, les gens qui croient aux apparitions mariales, ben, entre autres à Medjugorje, ils ont vu le soleil bouger, ils ont vu des signes dans le soleil, les étoiles, ils ont vu des choses se passer dans le ciel. Tu sais, on le sait, là, quand on veut, là, puis qu'on regarde souvent le ciel, ben, on voit des choses magnifiques. C'est parce qu'on choisit de regarder par là. On choisit de mettre notre foi là. Ben, on va les voir, les signes. Si je choisis qu'il n'y en a pas, puis que je regarde pas, il n'y en aura pas. C'est c'est- c'est aussi simple que ça. Et si je choisis de croire, c'est pour ça qu'il y a des gourous, puis qu'il y a ça arrive qu'on met notre confiance dans des gens qui abusent de ça. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention, courez pas, là. L'important, c'est de rester éveillé dans notre confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, le lieu où on peut être sûr, c'est à la croix. C'est dans ma souffrance que il m'a promis qu'il serait là, puis qu'il me sauverait. Il m'a promis qu'il y aurait la vie éternelle après la mort. C'est, ça sert à rien que je me mette à paniquer, puis que je me dise la fin du monde approche tout le monde, puis que je me mette à la fin de mon péché approche. La fin de me... Vous comprenez, la manière d'actualiser les textes apocalyptiques et les textes de l'Ancien Testament, les textes prophétiques où on annonce la fin de Babylone la Grande, puis la fin de... C'est en disant Babylone, c'est ma futile, la partie en moi qui est idolâtre, qui met sa confiance dans des faux dieux, parce qu'on a tous en nous des faux dieux, des lieux où on a le goût de s'appuyer sur une sécurité qui n'est pas Dieu. Puis c'est naturel. Il s'agit de pas s'entêter dans ça. Puis de, hey, oups, là, je prends conscience que je suis en train de mettre ça avant Dieu. Ben, il s'agit juste de ramener ça, mettre Dieu en premier, puis ensuite, mais ben, on a besoin de nos autres sécurités, là, nos relations solides, puis avoir un travail avec une rémunération. On a besoin de mettre nos sécurités dans avoir un toit sur la tête et tout ça, là. Mais l'important, c'est de mettre Dieu à la première place. Et ça s'apprend. On ne... Donc, il ne faut pas se taper dessus. On sait bien, Geneviève a dit ça, là, mais moi, je ne suis pas capable de mettre Dieu à la première place, là. Ça s'apprend et c'est un pas à la fois, une petite bouchée à la fois. On va finir par être capable d'avaler l'éléphant tout entier. Mais il ne faut pas essayer de manger plus. On ne peut pas aller plus vite que notre nature humaine. On est humain, on n'est pas Dieu. Donc, sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Ça, c'est en ce moment.
en Espagne notamment, mais par ailleurs aussi. Il y a des lieux, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent sur la planète que ça va pas bien. Mais c'est pas juste aujourd'hui, là. C'est pas juste l'ère industrielle avec le fait qu'on est en train de maganer notre planète, puis de l'user, puis de la. Il y avait aussi des fracas dans le temps passé, puis des épidémies, puis des. C'est pas d'aujourd'hui, là. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Peut-être qu'un jour, sur la surface de la terre, le ciel va s'écrire. L'important, c'est que dans mes tremblements de terre, puis dans les moments où moi, puis je pense à certaines personnes qui sont là en ce moment, puis je me dis, comment ça, Seigneur, tu l'éprouves à ce point-là, quand il n'y a rien qui marche, puis que tout est dans ces moments-là où le fracas de la mer et des flots, euh, quand les puissances des cieux sont ébranlées dans ma vie, on voit, c'est à ce moment-là qu'il faut considérer que le Fils de l'homme vient. Puis c'est dans une nuée. C'est pas en pleine. On est encore sur la terre. Et Dieu vient comme dans une nuée. C'est flou. C'est-tu vraiment Dieu qui a permis ça? C'est-tu vraiment. C'est flou. C'est une question de confiance et de foi, de dire, Seigneur, je te fais confiance dans ça. Je remets ça dans tes mains. Montre-moi ta puissance. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Une rédemption, c'est être libéré d'une dette. Je suis libérée de mes entraves, de ce qui m'alourdit, un peu comme l'image de la montgolfière. Pour s'élever, il faut qu'elle lâche ses sacs de sable qui la retiennent, puis qu'elle allume le feu pour monter. La rédemption, c'est la partie où on enlève les sacs de sable qui nous empêchent de s'élever au-dessus de tout ça, puis de comprendre, puis d'aller de l'avant, puis d'aller plus loin. Quand je suis dans la tourmente, c'est le moment de me redresser, de cesser de me regarder le nombril, puis d'être dans un apitoiement, de jouer à la victime, puis c'est très naturel de faire ça. Redressez-vous, relevez la tête, car c'est à la croix que se manifeste la puissance de Dieu. Mais ça a pris jusqu'au dimanche avant qu'il est mort le vendredi, ça a pris jusqu'au puis ça a commencé le jeudi là. Il s'est fait arrêter le jeudi là. Ça s'est pas fait tout de suite la résurrection. Pourtant, ça prenait la. Puis là, il y a eu le, 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 le- le 3 jours, c'est pas 3 jours, là, mais bon, il y a eu 3 jours de nuée. C'est la nuée, c'est le brouillard. On voit pas, mais la rédemption est arrivée. La résurrection. La lumière finit par se faire dans nos ténèbres. Redressons-nous, relevons la tête. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse, bon, dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Ça alourdit ça. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre. Et on parle au futur, mais c'est au présent. Ce, le, ce qui nous alourdit, il y a des occasions tous les jours. Puis tous les jours, on a des occasions de se tenir sur nos gardes, de se retourner devant Dieu. C'est pour ça que le début de la journée, c'est le meilleur moment pour prier. Parce qu'il s'agit de le décider la veille.
puis de demander la grâce, Seigneur, aide-moi à y penser. Moi, au début, je pensais pas à Dieu. Ça fait longtemps, là, mais je pensais pas à Dieu le matin. Puis j'arrivais, hey, j'étais dans une communauté religieuse, là. Puis là, j'arrivais à 7h15 le matin au temps de prière. Il fallait avoir déjeuné, puis avant, il fallait être prêt tout. Puis là, à 7h15, c'était le chapelet, la prière du chapelet. Puis là, j'arrivais, là, je m'assoyais, là, je prenais mon chapelet, puis je faisais, aïe, Seigneur, j'ai pas pensé à toi encore. Allô, bon matin. J'avais pas, puis si j'avais pas eu le cadre d'une communauté avec un horaire, probablement que je me serais rendue à midi, là, sans penser à Dieu. C'est normal, c'est correct. Mais un moment donné, je me suis fâchée. Je dis là, Seigneur, tu vois bien que je suis pas capable. Pourrais-tu, s'il te plaît, me donner m'aider? Le Seigneur, il nous laisse aller tant qu'on pense qu'on est capable du seul, comme des petits enfants de 4 ans, capable du seul. Et que j'ai dit ça. Ma mère a dit, et que tu disais ça. Je voulais faire les choses tout seul, moi, par moi-même, capable. Je n'étais pas capable, en tout cas. Puis je me suis fâchée après. C'est ça, se faire violence. Là, c'est assez. Je suis pas capable. Mon Dieu, aide-moi. Puis à partir de là, tous les matins, en me réveillant, puis dans la nuit, je pensais à Dieu. Puis j'ai une grande émotion parce que ça me fait du bien de me le rappeler, là. C'est un don. Je l'ai décidé, je l'ai voulu, ardemment, mais aujourd'hui, ça se fait. Tenez-vous sur vos gardes le matin. Ça fait en sorte que quand on demande, hey, mon Dieu, aujourd'hui, je mets ma journée dans tes mains, je te donne pleine autorité, viens m'inspirer, me guider, m'éclairer, viens être là devant moi, me précède-moi, et rappelle-moi ta présence, puis viens à mon secours, que je puisse te porter aujourd'hui. Puis comme je revais mes vêtements, je te revête, que je revête l'amour, que je te revête toi, ta lumière, ta présence, ta paix, etc. Puis là, ben là, les occasions de s'alourdir, puis d'ivresse, puis de beuverie, puis de soucis de la vie, je suis protégée. J'ai des petites mises en garde que je les entends, les mises en garde, plus. Fait que je vous encourage à penser à Dieu dès le matin. C'est un beau moyen de tenez-vous sur vos gardes, là. Restez éveillés et priez en tout temps. Ça se peut pas que Dieu il nous demande ça. Il sait très bien qu'on peut pas, qu'on n'est pas capable, puis que même les religieux dans même les religieuses cloîtrées, là, les carmélites, les, euh, les gens qui vivent dans le silence complet tous les jours de leur vie, là, les contemplatifs qu'on appelle, là. Puis là, il y a une clôture, là, ils font vœu de silence et d'isolement, là. Ben, même ces gens-là, il y a des moments de leur journée qui pensent pas à Dieu. Mais Dieu, il est là. C'est lui qui fait l'autre bout. Nous, on dit oui. On dit, hey, au secours, on vient m'aider. On donne notre oui à vivre ça, à se tenir sur nos gardes, puis à rester éveillé et prier en tout temps. OK, mais tu le sais très bien, ma condition, Seigneur. Tu le sais très bien que c'est toi qui mènes, là. Je fais mon bout, je dis oui, je pense à toi dès le matin, viens à mon secours, conduis-moi. Puis le reste, ben, je vis ma vie. Puis là, s'il y a de quoi, ben, inspire-moi. S'il y a tu sais, guide-moi. Et il le fait. Et il le fait. OK, reste, bon, là, on vit ça, puis il faut se réjouir de nos victoires, puis rendre grâce, puis célébrer la victoire de Dieu dans ça, là. Hey, merci, mon Dieu, il me semble que j'ai pensé à toi plus que d'habitude, puis il me semble que ma journée était plus belle d'ailleurs, puis merci, puis restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force, et là, ce qui est merveilleux, c'est que la force, on le sait très bien, que c'est pas moi, que j'ai bâti ma maison sur le roc, puis le roc, c'est qui? C'est Dieu.
On peut pas se péter les bretelles et dire bravo moi. On dit bravo moi et bravo Dieu. Les deux. Sans lui, nous ne sommes rien. Jésus a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire qui vaille pour la vie éternelle. On, fait- on, on peut faire des choses, on le sait très bien, hors de Dieu, mais rien qui va traverser jusqu'en vie éternelle. Qu'on en soit conscient ou non, ce qui traverse jusqu'en vie éternelle, c'est en Dieu. C'est lui, la vie éternelle. On va être dedans. Ainsi, vous aurez la force, vous aurez Dieu finalement, d'échapper à tout ce qui doit arriver, donc d'échapper aux soucis, de demeurer dans la paix, de demeurer en Dieu. Ainsi, vous aurez Dieu pour demeurer en Dieu et vous tenir debout. C'est mon bout préféré de l'évangile d'aujourd'hui, là. Parce que redressez-vous, levez la tête, votre rédemption approche, et ainsi vous aurez la force de vous tenir debout. Et le lieu où on est le plus debout, c'est quand on arrive à être confiant en Dieu, quand ça marche pas à notre goût, quand on est dans la souffrance, quand on est dans l'incompréhension, quand on est dans... C'est là qu'on est debout parce que c'est là que Dieu peut être Dieu dans ma vie. Quand je suis capable tout seul, Dieu paye pas. Il s'impose pas jamais, je le répète souvent, là, Dieu, c'est pas un violeur, Dieu, c'est pas un agresseur, c'est pas un voleur, il défonce pas des portes, il brise pas le... Il nous laisse libre. On ouvre la porte et il vient. Se tenir debout, en vérité, c'est être porté par la droiture de Dieu, sa croix qui nous tient. Je suis sauvé. Dieu me porte dans sa main. C'est là que je suis debout, droite, la tête relevée, redressée. Se tenir debout devant le Fils de l'homme. Je sais pas, mais moi, spontanément, quand je pense qu'un jour je vais rencontrer Dieu face à face, je vais avoir le goût de me prosterner, je vais avoir le goût de dire, puis là, il va dire, redresse-toi. Je suis pas différent de tout ce que tu as cru quand tu étais sur la terre. Je t'aime. C'est ça qu'il va me dire d'après moi. Il nous aime. Il nous aime. N'ayons pas peur de lui faire un petit peu plus de place. On commence le temps de l'avant. Dieu veut s'incarner dans notre vie. Il veut. Marie, là, la Vierge Marie, pour ceux qui l'aiment bien, puis dernièrement, j'ai assisté à une conférence de quelqu'un qui, je pensais pas du tout qu'il avait la foi. L'ancien mannequin Dominique Bertrand a dit qu'elle fait son chapelet tous les jours. Elle a dit ça dans une conférence, il y avait 200 personnes. J'étais comme... Et ça m'a donné le goût de parler plus de Marie. Et Marie, le temps de l'Avent, c'est un moment de grande grâce. Ça commence avec l'annonce de l'ange qui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera grand, il sera appelé prophète du Très-Haut. Il sera saint. Marie, j'en suis sûre, assurée, convaincue. Elle souhaite pour nous les mêmes grâces qu'elle a reçues. C'est ça qu'elle veut. Elle veut que nous portions Jésus en nous autant qu'elle. Puis elle l'a pas porté un peu, là. Elle l'a porté jusque dans sa chair. Puis elle voudrait donc qu'on soit bénéficiaire de la même grâce qu'elle. On ne pourra pas, malheureusement, j'espère que je ne vous l'annonce pas, on ne pourra pas être enceinte de Jésus, mais tout le reste, on peut.
comme une femme qui a un enfant en elle, qui pense à cet enfant-là tout le temps, qui se met à sentir bouger, qui se met à mettre ses mains là tout le temps pour protéger, qui, 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 qui lui procure, ça lui, tu sais, c'est ça le temps de l'Avent, là. Dieu, tu veux t'incarner plus encore. Puis même pour quelqu'un qui a fait 15 ans de vie religieuse avec 4 heures de prière par jour, puis une vie missionnaire de charité, même pour moi, c'est un temps où je sais que ça va se renouveler, je, parce que c'est ça l'annonce. Soyons dans l'attente, dans l'espérance, dans, voilà. Et puis, ben, pour ça, essayer de faire un petit peu plus de place dans notre temps, dans notre, pour aimer, pour prier, pour faire de la place à Dieu, pour être charitable, pour être la seule chose qu'on possède, le seul pouvoir qu'on a, c'est sur le temps qu'on met. Et si, pourquoi pas, on mettait un petit peu plus de temps. Moi, j'ai décidé, bon, je vous partage ça en toute confidence, que j'ai mon lieu de prière, mes lieux de prière, plusieurs. J'ai plusieurs lieux où est-ce que c'est là que je vais, là. Bref. Puis là, j'ai décidé que mon moment de prière du matin, dans mon lit, le soir, je vais traîner ma Bible. Je vais, j'ai commencé. Je traîne ma Bible maintenant. Pour que dès, j'attends pas mon deuxième temps de prière pour ouvrir ma Bible. Tout de suite, j'ouvre ma Bible. Bon, mon chat vient de dire que c'est la fin. Je veux pas qu'elle pile sur le clavier. Seigneur, viens bénir ce temps de l'Avent. Bénis nos cœurs, bénis nos vies, bénis nos décisions, bénis-nous. Bénis notre bonne volonté, fais-la grandir, que nous puissions mettre notre bonne volonté à ton service. Au service de l'amour, au service du bien commun, au service de la grâce, pour ta gloire et pour le salut du monde, oui, le salut du monde, la rédemption du monde. Nous n'avons pas de contrôle, Seigneur, sur les autres, sur notre monde, mais pour changer le monde, nous te donnons notre oui, pour changer d'abord notre cœur, pour que notre monde aille mieux. Nous choisissons d'aller mieux et pour ça, nous avons besoin de toi. Viens prendre ta place dans nos vies, dans notre quotidien concret. Bénis tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont sur la croix. Éclaire-les, fais-leur comprendre que c'est le moment parfait pour accueillir la rédemption, le salut, la miséricorde, l'amour éternel, infini que tu leur portes. Bénis notre monde, bénis nos familles, bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!